Retour en plateau avec nos invités. Bonsoir Jean-Yves Bonnefoy. Bonsoir Mathieu. Vous êtes le directeur général d'Angenesis Biotechnologie, une start-up alsacienne qui vient de se voir décerner un prix prestigieux. Ça ne parlera pas forcément à nos téléspectateurs, mais un prix remis par UbiFrance, qui est une grande agence de développement des entreprises à l'international, dont le jury est à New York, parmi 200 entreprises françaises et donc un jury international. Quel est exactement le cœur de vos activités? Tout le monde connaît alors le Téléthon, on connaît les myopathies, du coup ces maladies. Vous, c'est votre cœur d'activité, votre cœur de recherche. Oui, absolument. En fait, c'est une société qui a été créée grâce à la recherche académique qui a été menée ici, en Alsace, et en particulier à Elkirch, à l'IGBMC, un grand centre de recherche académique public alsacien. Cette recherche a permis de déposer un certain nombre de brevets sur une technologie particulière, très originale, unique en son genre. Seule la technologie et les laboratoires qui est capable de faire ça au monde au jour d'aujourd'hui. Et on a démarré à quelques-uns ce projet de société, de start-up. Vous avez entendu précédemment le reportage sur Capinoves, le fonds d'amorçage alsacien qui va aider la croissance de ces jeunes pousses. Ça, c'est typiquement le genre de choses dont des entreprises, des start-up comme la vôtre ont besoin de coups de pouce au départ pour démarrer. Absolument, absolument. Nous, on a eu la chance d'être accompagnés à la fois à travers le laboratoire académique du professeur Pourquier qui est à l'origine de cette technologie. On a été accompagné dès le départ par l'AFM, qui est derrière l'organisation du Téléthon. Et ensuite, quand la société s'est créée, l'AFM a encore été derrière la société, a accompagné la phase de démarrage de la société. Mais après, il y a, pour beaucoup de start-up, il y a ce qu'on appelle un peu la vallée de la mort. Et c'est là où les fonds d'amorçage sont absolument cruciaux pour permettre de passer cette vallée de la mort. Vous travaillez actuellement avec vos équipes sur un traitement pour la maladie de Duchenne. Rappelez-nous ce qu'est cette maladie, ou plutôt ces maladies dont on parle chaque année au Téléthon. Alors en fait, ce sont des maladies qui affectent les muscles. La maladie de Duchenne en particulier, c'est la maladie génétique la plus fréquente comme maladie musculaire. C'est une maladie qui est transmise par les parents, qui affecte les garçons et qui affecte une naissance de garçon toutes les 3500 naissances, qui conduit à une dégénérescence, c'est-à-dire une espèce de fonte musculaire accélérée qui peut se produire dans des phénomènes de vieillissement on va qualifier de normaux, sauf que là, l'absence de fonction d'un gène particulier conduit en fait à un muscle qui est déficient, qui ne fonctionne pas normalement et qui malheureusement, au bout d'une trentaine d'années, conduit à la mort de la personne qui est affectée par cette maladie. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun traitement. J'ai une question un peu compliquée. C'est quoi l'angle d'attaque quand on fait de la recherche comme vous sur alors la question compliquée, c'est de vulgariser. C'est quoi l'angle d'attaque, à quoi on peut s'attaquer? Enfin vous, quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez concrètement pour essayer d'apporter une solution à cette maladie? En fait, si on retrace un petit peu ce qui s'est passé, c'est que les équipes du professeur Pourquier ont travaillé sur l'embryologie. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'embryon? Comment il va former ces différents organes? Et il a compris en fait comment on pouvait faire du muscle. Et ces muscles sont nécessaires pour nous permettre de bouger. Et en comprenant ces processus fondamentaux, on a pu, pierre par pierre, construire en fait les différentes étapes qui ont permis complètement in vitro, on appelle ça in vitro, c'est-à-dire dans des boîtes de culture, comme quand vous faites la cuisine dans vos petites gamelles. Nous, on fait nos gamelles, ça s'appelle des plaques in vitro. Et ben, on arrive à faire construire petit à petit un muscle. Et on arrive à faire in vitro un muscle. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir offrir à ces patients, que ce soit les enfants notamment Duchenne, c'est greffer des cellules qui vont être capables de régénérer ou de générer un muscle normal et donc de récupérer certaines fonctions de certains membres, certains doigts par exemple, et leur permettre de bouger, d'avoir une autonomie, une relation sociale et in fine, on va dire, une certaine dignité grâce à ce genre de traitement. C'est l'aboutissement d'un processus de combien d'années? Et puis à quelle échéance tout ça va pouvoir se concrétiser directement? 30 secondes d'interview, ça correspond à 15 ans de recherche fondamentale. Et ça va correspondre à peu près à 7 ans de développement, de recherche et développement d'Angenesis pour apporter ce candidat médicament pour les enfants le plus vite possible,
avec le soutien de tout le monde. Alors là, on a lancé un la question projet. suivante, si voilà, il y a la partie visible, on a parlé de soutien public, on a parlé de soutien, la partie visible de l'iceberg, comme le Téléthon. Vous, pour vos besoins, du coup, à vous pour continuer cette aventure, comment on peut continuer à se développer? Comme beaucoup de startups, on a besoin de sous, on a besoin d'argent. Ce sont des développements qui sont assez longs. Là encore, on est dans un besoin médical qui est énorme, donc on a des processus réglementaires qui sont un peu accélérés, mais c'est très consommateur de trésorerie. Donc on a besoin de faire appel à différentes sources de financement. On va probablement aller sur du financement participatif. C'est quelque chose que vous entendez probablement parler, ce qu'on appelle le crowdfunding. Et là, on lance un projet dans l'entreprise qui s'appelle Hack for Duchenne. C'est tous se mobiliser, tous les acteurs, les associations de patients, et pousser pour qu'on aille le plus vite possible à administrer ce nouveau candidat médicament aux enfants myopathes. Vous êtes basé à Elkirch, dans une structure qui accueille toute une série d'entreprises un petit peu comme la vôtre sur qui se retrouvent toutes un petit peu sur la même thématique. C'est possible en Alsace de développer ce genre de produit. On a toujours l'impression que forcément c'est des choses qui se passent loin ou dans d'autres pays. On peut vraiment implanter, on peut faire de la recherche ici. Il y a les soutiens, il y a les structures, il y a les compétences. On trouve les gens aussi pour faire ça ici. Alors on a la chance d'être dans une région où la qualité de la recherche académique est particulièrement excellente. Donc on a un vivier et un réservoir de talents qui viennent ensuite nourrir ces jeunes pousses alsaciennes. On a un écosystème qui est extrêmement favorable. On a tous les différents jalons. On a un soutien, et Anagenesis en a fait partie, on a un soutien très prononcé de la région Alsace. En tant qu'ancien président d'Alsace Bio-Vallée, qui est en fait le pôle de compétitivité dans le domaine des sciences de la vie et des technologies médicales, on a tout l'environnement nécessaire pour accompagner ces jeunes pousses se développer. Et donc, il y a tout ce qu'il faut, en fait, pour faire du business en Alsace. Et maintenant, avec justement, par exemple, Capinoves, qui a été mentionné précédemment dans votre reportage, on va pouvoir donner les financements nécessaires à ces jeunes pousses pour se développer. Merci beaucoup, Jean-Yves Bonnefoy, d'être venu nous expliquer tout ça un petit peu sur ce plateau ce soir.